Le contexte énergétique en Europe est très compliqué en 2022-2023. C'est une situation européenne avec une spécificité franco-française. La spécificité franco-française, c'est la dépendance au nucléaire, mais aussi le blocage des prix depuis 20 ans du coût de l'énergie. Le prix de l'énergie depuis 20 ans, c'est un prix qui est décidé par des politiques à l'encontre des indications du comité de régulation d'énergie qui n'a jamais vu ces préconisations suivies par les politiques. Qui fait que la France a un prix de son énergie qui est beaucoup plus faible que les autres pays environnants. Par contre, ce qui s'est passé en 2022, c'est un contexte géopolitique très compliqué avec la guerre en Ukraine par la Russie qui a fait que le marché de l'énergie a été complètement déstabilisé et notamment le recours au gaz. La conséquence de tout ça, c'est que à la fois le gaz et le fioul ont explosé, les énergies fossiles ont explosé au niveau de leur prix, mais aussi une pénurie parce que le gaz n'a plus été vendu par la Russie à l'Europe, et ce qui fait que globalement, le coût de l'énergie, et notamment le coût de l'énergie électrique, a suivi ce mouvement et a progressé fortement. Alors en France, pour le particulier, il y a eu le blocage des prix, comme d'habitude, le tarif réglementé, qui a protégé jusqu'à présent les Français. Par contre, c'est fini. Le 1er février 2023, augmentation de 15%, probablement la même augmentation tous les ans pendant 3 ans. On voit bien, le contexte énergétique français nucléaire ne subvient plus aux besoins des Français et aux besoins énergétiques. La preuve, c'est que sur 50 ou 56, je crois, centrales nucléaires en France, il n'y en a que 36 qui sont à fin 2022 qui sont en fonctionnement. Donc il y a un vrai sujet sur les énergies renouvelables, il y a un vrai sujet sur l'énergie solaire et il y a un vrai sujet sur l'énergie autoconsommation solaire. Pourquoi? Parce que l'autoconsommation solaire, c'est une énergie à circuit court. Je fabrique en dessus de ma tête, en dessus de mon toit et je consomme en dessous de mon toit. Donc on est sur une énergie très circulaire avec une énergie durable et de proximité. Pas besoin de grands réseaux pour transporter l'énergie, etc., etc. Donc ce complément, l'énergie renouvelable, est nécessaire dans le mix énergétique européen et français. Il y a une loi qui a été votée fin 2022 en ce sens pour dynamiser les énergies renouvelables au sein du mix énergétique français. Il va falloir suivre si notamment les mairies, notamment les préfectures, lâchent du lest au niveau des formalités administratives qui sont très contraignantes en France. Mais ce qui est certain, c'est que tout le monde a compris que l'énergie solaire était une alternative, que l'énergie solaire devait quasiment être sur tous les toits de toutes les maisons françaises. Je vous remercie pour votre attention. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures solaires.